On a toujours tout. C'était la phrase fétiche de ma sœur Vera. Mes jouets préférés, mes précieuses poupées, tout m'a été enlevé ou détruit après qu'elle ait prononcé ces mots. Elle mentait pour couper mes relations avec mes amis proches, manipulait les situations en pleurant pour me faire passer pour la méchante et provoquait des scènes qui gênaient les autres. Ces méfaits étaient innombrables. Et si les choses ne se passaient pas comme elle le souhaitait, elle détruisait tout et s'en prenait à tout ce qui l'entourait. Pour cette raison, nos parents m'ont seulement forcée à être patiente et n'ont jamais vraiment essayé de corriger le comportement de Vera. Je pense que c'est en partie ce qui a encouragé la nature de Vera. Vera semble désespérée de me regarder de haut et de se prévaloir d'un sentiment de supériorité. Je sens que ce désir l'obsède. Elle est même allée jusqu'à rapprocher sa situation de vie de la mienne dans ce seul but. Ce n'est pas juste que tu puisses épouser un homme aussi merveilleux, a déclaré Vera à mon mari, qui était médecin. Pendant mon absence, elle a eu une liaison avec mon mari, a menti pour me faire passer pour la méchante, et a trouvé de la satisfaction à me l'enlever. C'était le même schéma qu'elle avait toujours utilisé, mais ce qui m'a fait le plus mal, c'est que mon mari m'a trahi en croyant Vera plus tôt que moi. J'ai finalement choisi de divorcer. J'avais quitté mon travail et je vivais loin de Vera quand, environ 1 an après le divorce, j'ai reçu un coup de téléphone de Vera. J'avais un bébé. Alors viens avec un cadeau pour fêter ça. Bien sûr, je viendrai avec mon mari avocat. Qu'est-ce qu'il y a? Un avocat? Vera n'a pas changé du tout. Elle essaie toujours de me regarder de haut et de se sentir supérieure. Elle n'hésiterait probablement pas à blesser quelqu'un pour y parvenir. Je ne peux absolument pas lui pardonner cela. C'est pourquoi je dois m'assurer que cela ne se reproduira plus jamais en lui donnant une leçon. Demander des dommages et intérêts est mon droit. Je m'appelle Nicole, j'ai 32 ans et je travaille comme infirmière dans le service de médecine interne d'un hôpital général. Je travaille ici depuis une dizaine d'années après avoir fréquenté l'université affiliée à cet hôpital, à l'origine pour bénéficier d'une remise de mes prêts d'études. La période de remise des prêts étant terminée, je ne suis plus absolument obligée de travailler dans cet hôpital et je commence à envisager de changer d'emploi. En effet, ma sœur Vera a commencé à travailler dans le même hôpital en tant qu'assistante médicale. Vera a 28 ans, soit 4 ans de moins que moi. Elle a toujours eu cette personnalité où elle ferait n'importe quoi pour se sentir supérieure à moi, et elle a été inébranlable sur ce point depuis qu'elle est toute petite. On a toujours tout, c'était la signature de Vera. Toutes mes poupées et tous mes jouets ont été soit emportés, soit détruits par Vera. Lorsqu'elle a compris qu'elle pouvait convaincre les adultes en pleurant, elle pleurait immédiatement pour me faire passer pour la mauvaise personne. Vera a une apparence adorable, elle peut donc parfois paraître plus faible que moi, ce qui joue en sa faveur. Elle mentait tous les jours. Et les situations où les autres croyaient à ses mensonges et me faisaient passer pour la méchante semblent être ses scénarios préférés. Ce n'est pas seulement 1 ou 2 fois que des personnes proches de moi ont cru aux mensonges de Vera et se sont éloignées de moi. Ces mensonges semblent très habiles, car beaucoup de gens tombent dans le panneau. De mon point de vue, connaissant la vérité, même les choses qui sont clairement des mensonges semblent être crues par les gens qui entendent les paroles de Vera. Si Vera était devenue une arnaqueuse, elle aurait pu devenir une terrible criminelle. Je devrais probablement être reconnaissant qu'elle ait trouvé un emploi légitime. Cependant, il arrivait que les plans de Vera échouent et que ces mensonges soient révélés à nos parents ou à mes amis. Lorsqu'elle jugeait que les choses n'allaient pas dans son sens, Vera devenait un véritable tyran. Dès qu'elle décidait que nos parents étaient de mon côté, elle pleurait de façon hystérique, se déchaînait dans la maison, jetait et cassait des objets. Après que ce schéma se soit répété, nos parents, épuisés, ont commencé à me dire d'être patiente. C'était probablement une stratégie pour empêcher Vera de se déchaîner, mais je ne comprenais pas pourquoi j'étais la seule à devoir être patiente et à me plier à l'égoïsme de Vera. Honnêtement, je n'arrive toujours pas à avoir une opinion positive de nos parents. C'était aussi terrible quand mon ami a essayé de discipliner Vera. Cela s'est passé lorsque j'étais en 3e. Une amie qui avait remarqué la vraie nature de Vera l'a confrontée directement en lui disant « Tu es assez grande pour mieux savoir maintenant, n'est-ce pas ?»
Arrête de mentir et de pleurer pour arriver à tes fins. Mon ami n'a dit que ce qui était absolument raisonnable et ne l'a même pas grondé sévèrement. Mais cela a dû être extrêmement désagréable pour Vera, car plus tard, elle s'est soudainement rendue chez mon ami et a fait une scène en pleurant bruyamment et en s'asseyant à l'entrée, en disant « J'ai eu tort, alors s'il vous plaît, arrêtez. Je ne parlerai plus jamais à ma sœur ni à vous, s'il vous plaît. » Bien sûr, les voisins pouvaient entendre, et si mon amie essayait d'encourager Vera à se lever en lui touchant le bras, elle s'écriait « Ouch! Arrêtez, vous faites tellement de bruit qu'il faut appeler la police. » Lorsque la police est intervenue, Vera a dû se rendre compte que les choses étaient allées trop loin, car elle a semblé se calmer sur place, mais comme Vera était en 6e année à l'époque, nos parents ont reçu un sévère avertissement de la part de la police. Lorsque les choses ne se sont pas passées comme elle le souhaitait, Vera a continué à se déchaîner sans écouter nos parents, d'une manière ou d'une autre. J'ai fini par me faire gronder par eux en leur demandant de ne pas provoquer Vera. Je me sentais terriblement désolée d'avoir causé des ennuis à mon ami. J'avais plusieurs amis qui connaissaient la vraie nature de Vera, et ils m'ont toujours encouragée. Je pense que c'est grâce à eux que j'ai pu survivre dans cette maison. Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de prendre mes distances avec Vera. La priorité absolue pour maintenir cette distance était de quitter la maison. J'ai choisi l'université affiliée à cet hôpital, qui était loin de chez moi. J'ai convaincu mes parents en leur disant que je bénéficierais d'une bourse qui n'aurait pas besoin d'être remboursée, et j'ai réussi à déménager loin de la maison dans un dortoir en disant que je serais occupée par la formation pratique et les études. Depuis lors, je ne suis pratiquement jamais retournée chez moi. Alors que je menais une vie bien remplie. Vera s'est retrouvée à travailler dans cet hôpital. Elle est venue jusqu'au poste des infirmières en disant « Je suis si heureuse de pouvoir travailler avec vous », mais les infirmières, qui connaissent bien le fonctionnement de la société des femmes, n'ont pas été dupes de ce genre de choses. Comme elles trouvaient cela suspect, j'ai eu l'occasion d'expliquer ma relation avec Vera, et tout a été organisé pour que je n'ai pas beaucoup de contact avec le service administratif. Je leur en suis reconnaissante. Quoi qu'il en soit, je ne veux plus rien avoir à faire avec Vera. Je ne sais pas ce qui pourrait se passer si j'interagissais avec elle, et je ne veux pas qu'elle soit au courant de mon travail ou de ma vie privée. C'est pourquoi je commence sérieusement à envisager de changer de travail. Nicole, es-tu sûre de ne pas vouloir une cérémonie de mariage? Alors que nous prenions un repas décontracté à la maison, mon mari Kelvin m'a demandé de l'autre côté de la table. Oui. Cela ne m'intéresse pas vraiment. Tu as une si jolie silhouette, tu serais bien dans une robe. Je ne veux pas me faire remarquer. J'ai épousé Kelvin le mois dernier. Après être sortie avec lui pendant environ 6 mois, j'ai accepté sa demande en mariage et nous avons immédiatement enregistré notre mariage. Kelvin était médecin dans le même service de médecine interne, et avec son sourire rafraîchissant et ses manières douces, il était populaire auprès des patients et avait une bonne réputation parmi les infirmières pour son comportement doux. Bien sûr, je l'aimais bien depuis un certain temps, alors quand il m'a demandé de sortir avec lui, je me suis un peu emballée. Le fait que tu ne veuilles pas te faire remarquer est-il lié à ta sœur? J'avais tout dit à Kelvin sur mon histoire avec Vera lorsque nous nous sommes mariés. Je voulais éviter autant que possible tout contact avec elle. Je ne voulais pas qu'elle soit au courant de notre mariage. Je ne voulais pas que Kelvin soit en contact avec Vera. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Bien que Kelvin ait écouté mon histoire, il n'a pas semblé comprendre. Il a lui-même une sœur et un frère plus âgés et s'entend très bien avec eux, alors il ne peut probablement pas comprendre une relation comme la mienne avec Vera. Mais comme nous travaillons au même endroit, tu ne penses pas que nous devrions le dire à ta sœur? Nous n'avons pas besoin de lui dire, vraiment. C'est ta sœur, je pense qu'elle serait heureuse pour nous. J'ai seulement pensé au fond de moi que si Vera apprenait mon mariage, elle commencerait joyeusement à comploter quelque chose. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas organiser de cérémonie de mariage. Pour ce qui est de l'annonce du mariage, j'ai seulement rencontré mes parents à l'extérieur et je leur ai dit, en leur demandant de ne pas le dire à Vera. Comme mes parents comprennent la personnalité de Vera, ils ne diront probablement rien. Quand je les ai rencontrés, ils m'ont dit que Vera avait essayé d'entrer dans la même université que moi,
Mais qu'elle n'avait pas pu parce que ses notes n'étaient pas assez bonnes, et maintenant qu'elle a réussi à entrer dans le même hôpital, mes parents étaient quelque peu inquiets, bien que leur vrai sentiment de ne plus vouloir être impliqué avec Vera était également apparent. Mes parents doivent être soulagés que Vera ait commencé à vivre seule et qu'elle ait quitté la maison pour travailler dans cet hôpital. A eu travail, nous utilisons des noms de famille différents et ne portons pas de bague, et nous n'avons pas particulièrement annoncé notre mariage. De sorte que beaucoup de gens ne le savent probablement pas, comme il s'agit d'un hôpital assez grand et que les gens ne reconnaissent souvent pas le personnel avec lequel ils n'ont pas de contact, cela ne fera probablement pas l'objet de commérages. Je préférerais donc que Vera ne soit pas au courant de mon mariage. C'est aussi pour protéger Kelvin. C'est ce que je pensais, mais j'ai vu Kelvin et Vera discuter seuls devant le bureau médical de l'unité. Pourquoi ces deux-là étaient-ils ensemble ? Kelvin est venu spécialement pour me dire que vous vous étiez mariés. Même si j'avais dit qu'il n'était pas nécessaire de le dire à Vera, même si j'avais expliqué le genre de relation que nous avions, même si Kelvin savait quel genre de traitement j'avais reçu de la part de ma sœur. Elle est tellement mignonne, cette sœur. Qu'elle en est si heureuse. Je suis si heureuse d'avoir un grand frère. J'ai eu un mauvais pressentiment en voyant Vera regarder Kelvin. A eu cours de mes conversations avec Kelvin, j'avais remarqué qu'il semblait croire fondamentalement qu'étant donné qu'elle était une sœur liée par le sang, nous pourrions bien nous entendre malgré quelques malentendus, mais je n'aurais jamais pensé qu'il ferait quelque chose d'aussi inutile. Félicitations, vraiment. Allons manger dehors un de ces jours. Je te ferai plaisir pour fêter ça. Le sourire de Vera en disant cela ne ressemblait qu'à celui d'une sœur félicitant joyeusement sa sœur. Mais je ne suis jamais allée manger avec Vera, et Vera ne m'a jamais vraiment félicité. Même maintenant, elle doit être secrètement en colère derrière ce sourire. Pourtant, je ne veux pas provoquer une scène au travail, et si j'impliquais d'autres personnes, elles pourraient aussi devenir les victimes de Vera. J'ai du travail à faire. Alors j'y vais. J'ai décidé de quitter cet endroit. De toute façon, je ne veux pas être dans le même espace que Vera. S'il vous plaît, faites qu'il ne se passe rien. J'ai murmuré dans mon cœur, presque comme une prière. Quelques mois après avoir épousé Kelvin. Ces derniers temps, Kelvin se comporte de manière étrange. Il semble froid, de mauvaise humeur, il y a un sentiment inquiétant. Soudain, après mon service de nuit, j'ai reçu un message de Kelvin sur mon smartphone. Pas de texte, juste une photo. La photo montrait Kelvin dormant torse nu dans notre chambre, avec Vera souriant dans ses bras. Je me suis fait la voir. C'est ce que j'ai pensé en premier. Ce doit être le défi de Vera. Elle me fait savoir que cela se passe en ce moment même dans notre maison. Elle l'a probablement envoyé en sachant que mon service était sur le point de se terminer. Je me suis rapidement changée et je me suis dépêchée de rentrer à la maison. Elle doit encore être là. Lorsque je suis arrivée à la maison et que j'ai déverrouillé la porte pour entrer, Kelvin et Vera étaient dans le salon. Bien qu'ils soient tous les deux habillés, Kelvin était pitoyablement agité. Qu'est-ce que tu essaies de faire, Vera? Si je peux prédire les actions de Vera, je ne peux jamais comprendre ce qu'elle pense. Je suis à moitié résignée à ne pas comprendre cette fois-ci non plus, mais je veux une explication. Ce n'est pas juste que tu sois la seule à pouvoir épouser un homme aussi merveilleux. Vera dit cela d'une voix douce tout en pressant son corps contre le bras de Kelvin. Et puis, s'il a été trompé? J'ai pensé que Kelvin méritait de le savoir, alors je le lui ai dit. Lorsque j'ai entendu le mot trompé, j'ai tout de suite compris que mon mauvais pressentiment était justifié. Parce que cela s'était déjà produit un nombre incalculable de fois. Tu as menti comme d'habitude, en disant que je t'avais malmené, n'est-ce pas? Je n'arrête pas de te dire d'arrêter de te faire passer pour une faible comme ça. Vera ment comme si c'était la vérité. Sa rapidité d'esprit est terrifiante et elle fait preuve d'un talent d'actrice digne d'un Oscar. Je n'ai jamais pensé que tu étais ce genre de personne. Je me sens trahi, dit Kelvin. Pas encore. En fin de compte, il est comme tous les autres hommes. C'est ma réplique, murmurai-je doucement, mais Kelvin n'avait apparemment pas entendu. Je me demande lequel d'entre nous, selon lui, a vraiment été trahi.
Bien que je lui ai dit de ne rien dire à ma sœur, il ne m'a pas cru et a cru les mensonges de ma sœur. Et il a eu une liaison avec ma sœur alors qu'elle l'avait invité. Vous savez tous les deux ce que vous avez fait, n'est-ce pas? À mes mots, Kelvin a baissé le visage d'un air coupable, mais Vera regardait ses ongles comme si elle n'avait pas entendu. C'est de l'adultère pendant le mariage, n'est-ce pas, Kelvin? Même lorsque j'ai posé la question, Kelvin n'a rien dit. Vera, n'est-ce pas? Si tu parles d'adultère, alors oui. Mais Kelvin a dit qu'il me préférait parce que j'étais plus mignonne. Quand j'ai demandé à Vera, elle a donné une explication claire. C'est vraiment un génie quand il s'agit de ce genre de combine. Je suis impressionnée. Kelvin a dit qu'il n'avait besoin que de moi. Lorsque Vera a dit cela, Kelvin a eu l'air troublé, mais il n'a pas repoussé Vera qui s'accrochait à son bras. Je veux divorcer. Au moment où j'ai dit cela, je n'ai pas manqué de voir la bouche de Vera se tordre. C'était sûrement son but. Sa fierté ne pouvait accepter que sa sœur, qu'elle avait méprisée, soit mariée à un médecin. Elle a donc emmené Kelvin avec le même état d'esprit qu'un jouet. Même si Kelvin ne voit probablement pas les choses de cette façon. Kelvin, tu as du travail maintenant, n'est-ce pas? Reviens juste après ton service. Je vous ferai signer les papiers du divorce. D'accord. Après cela, Kelvin a quitté la maison avec Vera, et je suis allée au bureau municipal pour obtenir les papiers du divorce. Je suis incroyablement en colère et blessée par cette trahison. Je dois m'occuper de cela après une garde de nuit alors que je devrais être en train de dormir. J'entends souvent dire que les médecins sont des créatures qui trompent, mais de toutes les personnes, avec Vera? Ce qui m'attriste et me met le plus en colère, c'est qu'il n'a pas cru mes paroles et qu'il a plutôt cru ce que Vera a dit. Cette période a vraiment épuisé mon cœur plus que jamais. Alors que j'avais l'impression que j'allais me flétrir et m'effondrer, j'ai réussi à me ressaisir pour faire ce qui devait être fait. Lorsque Kelvin est rentré à la maison ce soir-là, je lui ai fait signer les papiers du divorce immédiatement. J'avais déjà rempli toutes mes sections. Il a essayé de dire quelque chose comme désolé avant d'écrire, mais je l'ai complètement ignoré. Cela ne valait pas la peine de l'écouter. J'ai vérifié qu'il ne manquait aucune entrée sur les documents et j'ai emporté les papiers du divorce. Je les soumets demain à la première heure. Je finirai de déménager dans 2 semaines, alors pendant ce temps, tu pourras rester chez Vera ou ailleurs. Je ne veux pas voir ta tête, et comme c'est ta liaison qui a causé ça, c'est normal. En fait, tu devrais être reconnaissant que je ne prenne que 2 semaines. En disant cela, Kelvin n'insisterait pas trop et je pourrais rester seule dans cette maison tout en préparant mon nouvel environnement. Maintenant, sortez. Tout de suite. Bien sûr. Reviens dans 2 semaines. Avec Vera si tu veux. Après avoir mis Kelvin à la porte, j'ai immédiatement bloqué tout contact avec Kelvin et Vera. Ensuite, j'ai décidé de prendre une douche et d'aller me coucher. Je suis épuisée. Je devrais reposer mon corps correctement parce que les choses vont être chargées à partir de demain. Le lendemain matin, j'ai déposé les papiers du divorce au bureau municipal. Ensuite, je me suis rendue au travail et j'ai annoncé que je démissionnais. J'ai dit au RH toute la vérité sur le fait que j'avais divorcé à cause de la liaison de mon mari Kelvin avec ma sœur Vera et que les dommages émotionnels étaient trop importants pour que je reste ici. En leur disant cela, ils devraient comprendre que je ne suis plus concernée par la réputation qu'ils développent au sein de l'hôpital, quelle qu'elle soit. Tout en cherchant rapidement une nouvelle maison, j'ai décidé de me concentrer sur mon hobby. Mon hobby, c'est l'escalade et je m'entraînais au moins une fois par semaine à la salle d'escalade dont je suis membre. Autant en profiter pleinement. Alors que je transpirais à grosses gouttes, mes pensées se sont éclaircies et j'ai commencé à envisager de leur faire prendre leurs responsabilités. Car pourquoi pas? Je n'ai rien à me reprocher. Il n'y a absolument aucune raison d'accepter cela tranquillement. Je ne fais qu'exercer mes droits naturels. D'abord, un avocat. Tout en réfléchissant à la suite, j'ai continué à saisir les prises d'escalade l'une après l'autre.
Environ un an après le divorce, j'ai reçu un appel téléphonique de la maison de mes parents sur mon smartphone. Je me suis demandé de quoi il pouvait s'agir, j'ai répondu et j'ai entendu Nicole. Ce qui m'est parvenu. C'est la voix de Vera. Cela faisait un an que je n'avais pas entendu cette voix. J'avais un bébé. Un garçon super mignon. Oh, et je me suis mariée. Alors viens avec un cadeau pour fêter ça. Je suis chez nos parents maintenant. Vera a continué à parler à tort et à travers. Comme j'avais bloqué les coordonnées de Kelvin et de Vera, elle ne pouvait probablement pas me contacter et avait délibérément utilisé le téléphone de nos parents pour dire cela. Ayant épousé Kelvin et ayant eu un enfant, elle essayait allègrement de me faire du mal, exigeant sans vergogne des cadeaux pour le bébé. Son comportement m'a fait soupirer, voyant qu'elle n'avait pas changé du tout. Mais mon soupir était accompagné d'un léger sourire au coin des lèvres. Bien sûr, répondis-je. C'est vrai? Dans ce cas, Kelvin viendra aussi. Oui, j'amènerai mon mari avocat. Qu'est-ce qu'il y a? Un avocat? La voix de Vera s'est immédiatement éteinte. Vera ne savait pas que je m'étais remariée? Ni que mon nouveau mari était l'avocat. Pourquoi pas dans 2 semaines? Tu es chez nos parents, n'est-ce pas? Oui. Maman et papa sont tellement attachés au bébé qu'ils ne veulent pas que nous partions tout de suite. Vera hausse le ton, essayant de cacher son agitation. Elle doit être incroyablement frustrée d'apprendre que j'ai épousé un avocat. Parce que Vera pensait que je vivais seule. J'attends avec impatience le cadeau de célébration, dit Vera avant de raccrocher. Son attitude égocentrique habituelle n'a pas changé. Je me demande combien de temps elle pourra garder cette attitude. A eu fait, il est vrai que mon mari actuel est avocat. Il s'appelle Baron. Il a 36 ans, bien qu'il soit encore relativement jeune en tant qu'avocat, il est très compétent. Et ma relation avec Baron a commencé lorsque je l'ai consulté au sujet d'une demande de dommages-intérêts pour mon divorce. Juste après mon divorce, j'ai consulté un cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires de divorce. C'est Baron qui s'est d'abord occupé de mon dossier. Il s'est avéré que Baron et moi avions fréquenté la même salle d'escalade et, bien que je ne l'ai pas remarqué, Baron m'y avait déjà vu. J'ai été complètement surpris de découvrir que l'avocat qui s'occupait de mon affaire partageait le même hobby et utilisait la même salle d'escalade. Ayant cela en commun et voyant son attitude sincère et le fait qu'il s'occupait de ma consultation en tant qu'avocat, ma confiance et mon sentiment de sécurité à son égard se sont accrus. Baron m'a dit que cela faisait un moment que je m'intéressais à toi, en voyant ton expression sérieuse et ton comportement lorsque tu faisais de l'escalade, ce qui nous a amenés à sortir ensemble et finalement à nous marier après une relation sans heurts. Comme il était au courant dès le départ de choses qui auraient normalement été plus sensibles et problématiques, comme le fait que ce n'était pas mon premier mariage et les circonstances de mon divorce, j'ai pu me marier en me sentant très heureuse, comme si j'étais protégée par lui. Je ne peux qu'être reconnaissante à Baron de m'avoir fait ressentir un tel bonheur. 2 semaines après l'appel téléphonique de Vera, lorsque j'ai visité la maison de nos parents avec mon mari comme promis, il y avait Vera entièrement maquillée et Kelvin avec une expression douloureuse. Il y avait aussi un bébé dans un berceau, et il était vraiment mignon. Comme ma mère a dit qu'elle s'occuperait du bébé, nous nous sommes assis face à face sur le canapé du salon pour discuter. Enchantée, je suis Vera, la sœur de Nicole. Enchantée, je suis Baron. Baron est ici comme mon mari, mais sa posture est tout à fait celle d'un avocat. Il porte son badge d'avocat sur son costume et garde un sourire avenant. Vous êtes donc avocate? Vera lance à Baron son fameux regard en l'air. Mais l'expression de Baron ne change pas. Quand avez-vous épousé Nicole? Elle ne me dit jamais rien. Le mois dernier. Ah, cela fait donc plus de 6 mois qu'elle a divorcé. Oui, il n'y a pas de problème. Saviez-vous qu'elle était divorcée? Tandis que Kelvin faisait une grimace amère à côté d'elle, Vera continuait à parler ainsi à Baron. Pensait-elle que je cachais à Baron l'histoire de mon divorce? Nicole, tu as apporté un cadeau de fête, n'est-ce pas? Je te remercie. C'est peut-être parce que les choses ne se passaient pas comme elle l'avait prévu que Vera s'est tournée vers moi. De toute façon, c'est ce qu'elle voulait depuis le début. Oui, voilà.
Je sortis une enveloppe de mon sac, la posai sur la table et la glissai vers Vera et Kelvin. Vera s'empressa de la prendre et de vérifier ce qu'il y avait à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que ça? Gémit-elle en découvrant ce qu'il y avait à l'intérieur. Bien sûr. Elle réagissait ainsi puisqu'elle attendait de l'argent. Ce qu'il y avait dans l'enveloppe, c'était de la paperasse pour des réclamations contre Vera et Kelvin. Comme c'est écrit, je vous réclame des dommages et intérêts à tous les deux. Qu'est-ce que tu dis après tout ce temps? Vera a haussé le ton à mes paroles. Le délai de prescription pour réclamer des dommages et intérêts à un partenaire est de 3 ans. C'est encore parfaitement valable. Lorsque j'ai consulté Baron pour la première fois au cabinet d'avocat, il m'a expliqué ce délai de prescription, et j'ai pensé que j'avais encore beaucoup de temps. Comme je disposais d'une fenêtre de 3 ans, j'ai décidé d'introduire la demande à un moment opportun. Et si aucune bonne occasion ne se présentait? Je pourrais toujours faire la demande avant l'expiration du délai de prescription. Je n'ai donc pas ressenti le besoin de me précipiter. Demander des dommages et intérêts est mon droit. J'ai demandé 10 000 $ à chacun d'entre eux. Comme Vera a apparemment quitté son emploi, Kelvin pourrait finir par payer 20 000 $, mais je ne me soucie pas des détails pour l'instant. La question principale est de savoir si Kelvin paiera la part de Vera. Oh, j'ai compris. Vous êtes juste amer que Kelvin vous ait quitté, n'est-ce pas? Je devrais vous rendre Kelvin? Alors tu ne te soucierais plus des dommages et intérêts, n'est-ce pas? Vera, qu'est-ce que tu dis? Même Kelvin n'a pas pu rester silencieux lorsque Vera a commencé à dire des bêtises, mais Vera ne lui a même pas jeté un coup d'œil. La demande de dommages et intérêts concerne votre adultère, alors elle ne disparaîtra pas. Lorsque j'ai dit cela avec fermeté, la bouche de Vera s'est tordue. Alors donne-moi plutôt ton mari. Et maintenant, elle dit quelque chose comme ça. Et Kelvin? J'ai dit que je te le rendrais, n'est-ce pas? Ce n'est pas juste que vous ayez épousé un avocat et que vous m'attaquiez. Échangeons nos maris. Alors je paierai les dommages et intérêts. Bien qu'elles doivent comprendre que ce qu'elle dit est complètement déraisonnable, Vera est probablement prise dans l'instant et dit cela sérieusement. En fin de compte, elle veut juste prendre ce qui m'appartient et se sentir supérieure. C'est sa priorité absolue, donc même si c'est étrange selon les normes normales, c'est la chose la plus importante pour Vera. Et comme elle est très excitée en ce moment, elle ne se rend surtout pas compte de l'étrangeté de ses déclarations. Baron, tu n'es pas vraiment marié à Nicole, n'est-ce pas? Parce que vous êtes si beau. Et je suis sûre que vous êtes très populaire. Vera regarde Baron avec son fameux regard en l'air. D'après ses expériences passées, elle pense probablement que les hommes tomberont dans le panneau. C'est moi qui ai demandé Nicole en mariage. Parce que Nicole est si belle, n'est-ce pas? Aussi bien dans son apparence que dans son cœur. Vera répondit brièvement et à voix basse à Baron qui avait affirmé cela sans se départir de son sourire. Son regard vers le haut a disparu. Elle avait l'air abasourdie, mais Baron continuait à sourire en silence, comme s'il attendait la réplique de Vera. Puisque Vera s'était tue, je me suis dit que je devais profiter de l'occasion pour donner le coup de grâce. Je sortis donc une autre enveloppe de mon sac et en étalai le contenu sur la table. Vera reprit son souffle et Kelvin murmura doucement, « Qu'est-ce que c'est ?» Sur la table se trouvaient de nombreuses photos. Tout étaient des photos intimes de Vera avec des hommes. Il y avait 7 hommes différents au total. Bien sûr, aucun d'entre eux n'était Kelvin. Comme vous pouvez le constater, Vera a fréquenté plusieurs hommes simultanément avant et après son mariage avec Kelvin. Vera, qu'est-ce que cela signifie? J'arrête par mes mots, Kelvin a attrapé les épaules de Vera et l'a confrontée. Ça fait mal. Arrêtez. Je te demande ce que ça veut dire. J'ai dit que ça faisait mal. Vera, dont l'épaule a été saisie, a griffé le bras de Kelvin avec ses longs ongles. Kelvin n'avait probablement jamais vu cette facette de Vera auparavant. Et elle tient sa blessure griffée d'un air surpris. De mon point de vue, ce n'est que le début avec Vera. Tu ne te moques pas de moi. Comment oses-tu me faire du mal après avoir fait une chose pareille? Kelvin, qui semblait avoir craqué,
repoussa Vera, qui retomba avec force sur le canapé. J'ai été un peu surpris moi aussi. Car je n'avais jamais vu ce côté violent de Kelvin. C'est un côté de Kelvin qu'il n'a jamais montré quand il sortait avec moi. C'est probablement un côté que je n'ai jamais eu besoin de voir de toute façon. C'est le pire. Comment osez-vous utiliser la violence contre une femme? Je vais vous poursuivre en justice. C'est ma ligne de conduite. Comment pouvez-vous agir ainsi dans cette situation? Ne me touchez pas. Violence domestique criminelle. Taisez-vous. Pendant qu'il s'empoignait et criait, je me suis levée. Je n'avais aucune envie de regarder leur affreuse bagarre. D'ailleurs, si ça continue à chauffer, les dégâts ne feront qu'empirer. Vera va commencer à se déchaîner à partir d'ici. Elle lancera des objets sans discernement et balancera ses bras et ses jambes sauvagement, frappant et donnant des coups de pied. Peut-être que Kelvin deviendra encore plus violent. Dans ce cas, il vaut mieux quitter cet endroit. Je ne veux pas me laisser entraîner et j'ai accompli tout ce que j'avais à faire ici aujourd'hui. Nous avons terminé. Baron se leva à son tour et nous quittâmes le salon. Vera et Kelvin continuaient à s'engueuler. Il n'y a rien d'autre à faire ici. Vous avez raison. Merci de m'avoir accompagné. Lorsque je l'ai remercié, Baron a montré ses dents dans un sourire. J'aime son sourire sincère. Rentrons à la maison. Baron me tendit la main. J'ai pris sa main et nous sommes rentrés à la maison, au même rythme. Après avoir divorcé de Kelvin, lorsque j'ai décidé de leur réclamer des dommages et intérêts, j'ai engagé un détective privé pour enquêter sur le comportement de Vera. Je leur ai demandé de retracer les relations de Vera avec les hommes avant mon divorce, bien que cela ne soit pas directement lié à mon divorce. Je leur ai également demandé d'enquêter sur ses relations actuelles avec les hommes. J'ai pensé que je devais faire tout ce qui était en mon pouvoir pour écraser Vera et faire en sorte qu'elle ne veuille plus jamais avoir de relation avec moi. Compte tenu du comportement passé de Vera, il était impossible qu'elle sorte sérieusement avec Kelvin, qu'elle voulait simplement me prendre, mais je leur ai demandé d'enquêter au cas où, et comme prévu, ou comme vous pouvez l'appeler, en seulement 3 jours d'enquête, ils ont confirmé des relations avec 3 hommes. Par la suite, j'ai parfois demandé des enquêtes similaires, qui ont toujours donné des résultats, confirmant finalement des relations avec cet homme. Certaines relations s'étaient poursuivies avant son mariage, tandis que d'autres avaient commencé après le mariage. Selon l'enquêteur, s'il s'agit d'hommes avec lesquels elle a eu des relations, il y en a probablement eu beaucoup plus. C'est dire à quel point elle était apparemment aux mœurs légères. J'ai envoyé des documents résumant les faits, ainsi que des photos, au domicile de ceux de ces hommes qui étaient mariés. Je veux que Vera prenne ses responsabilités en tant qu'adulte. En ce qui concerne ma demande de dommages et intérêts, j'ai inclus une note indiquant que j'avais des preuves prêtes, afin qu'ils ne puissent pas nier la liaison et qu'ils ne se battent probablement pas inutilement. J'ai enregistré la conversation à partir du moment où la liaison entre Vera et Kelvin a été révélée. Je devais le faire parce que sinon, Vera essaierait à nouveau de s'échapper avec des mensonges. Lorsque vous avez vécu la même chose plusieurs fois, vous finissez par apprendre le schéma. Cette fois-ci en particulier, j'étais en colère. Alors j'ai pris de telles mesures. Parce que j'avais juré dans mon cœur de ne jamais pardonner ni à Vera ni à Kelvin. Dans les documents de demande de dommages et intérêts pour Vera, j'ai inclus une déclaration selon laquelle si elle essayait de se remettre avec moi, j'envisagerais de porter plainte au pénal pour diffamation et atteinte à la réputation. Je n'ai plus eu à me retenir. C'était ma déclaration d'intention. Peu après, les indemnités versées à Vera et à Kelvin ont été déposées sur mon compte. Quant à Vera, il semble que plusieurs épouses des hommes avec lesquels elle a eu des relations lui aient également réclamé des dommages et intérêts, et elle a réussi à s'en sortir grâce à la couverture de ses parents et à divers autres arrangements. Nos parents ont apparemment décidé qu'ils ne pouvaient plus laisser Vera courir à sa guise. Ils la gardent donc avec son enfant chez eux. La surveillent strictement et la font travailler comme employée médicale dans une clinique privée locale et à temps partiel dans un supermarché. Ils perçoivent la majeure partie de ses revenus à titre de remboursement, et Vera consacre la quasi-totalité de son temps à son travail et à l'éducation de ses enfants. D'ailleurs, en ce qui concerne l'enfant de Vera,
les tests génétiques ont apparemment révélé qu'il n'y avait pas de lien de filiation avec Kelvin et Kelvin, trahi par Vera et apprenant que son fils bien-aimé n'était pas le sien, a divorcé de Vera en désespoir de cause. A eu travail, il s'est fait connaître comme le pire des imbéciles, qui passait de sa femme à la sœur de celle-ci pour finir par élever l'enfant d'un autre homme, et à la suite de ces chocs. J'ai appris d'un ancien collègue que Kelvin était devenu malade mental et qu'il avait démissionné. Il est désormais incapable de travailler comme médecin et se bat avec des emplois à temps partiel mal rémunérés pour gagner sa vie. Quoi qu'il en soit, cela ne me concerne plus. Vera et Kelvin peuvent vivre en se souvenant de ce qu'ils ont fait et en le regrettant. Ce n'est peut-être pas une pensée aimable, mais c'est tout ce que je peux penser. Quant à moi, après avoir épousé Baron, j'ai pris mon temps pour chercher du travail et j'ai obtenu un poste d'infirmière dans un hôpital avec de bonnes conditions. Jusque-là, je travaillais quelques jours par semaine dans une clinique privée, mais pensant que je devais gagner correctement ma vie pour l'avenir, j'ai pris mon temps pour chercher un emploi, et grâce à cela, je peux travailler dans des conditions satisfaisantes. N'ayant plus rien à voir avec Vera et ayant l'esprit tranquille parce que j'ai pu couper les ponts avec elle. Chaque jour est satisfaisant. Non seulement en termes de travail, mais je mène également une vie agréable et détendue avec Baron. Juste au moment où nous commencions à envisager positivement d'avoir des enfants, j'ai appris que j'étais enceinte. Baron a acheté des montagnes de magazines sur la grossesse et la puériculture et les a tous lus. Il est probable qu'il en saura plus que moi, la femme enceinte. L'autre jour, j'ai ri lorsqu'il a finalement acheté un livre épais, semblable à un dictionnaire, sur la façon de nommer les bébés. Je pense que c'est vraiment un bonheur de pouvoir passer chaque jour à sourire comme ça. Je veux continuer à sourire comme ça pour toujours. Il est certain que des jours encore plus heureux et plus agréables nous attendent. Merci d'avoir regardé ce film.